Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies du mois d'octobre. Je trouve que l'automne est arrivé d'un coup et perso j'ai du mal à me faire l'écart des températures. J'espère que vous ça va de votre côté, que vous... C'est marrant, hein, je trouve il y a un truc avec cette saison de l'automne où tout de suite Enfin moi je commence à me faire plus d'infusion, à être plus voilà, avec mon petit pull. Il y a quelque chose de plus... on sent que l'énergie redescend en fait. Et il y a aussi un travail de lâcher prise qui est très propice à la saison de l'automne. Lâcher prise sur des choses qui ne nous servent plus en fait. Donc on va regarder dans le tirage pour voir, en effet, ça pourrait peut-être ressortir dans les cartes. On va voir ce mois d'octobre, ce qui nous réserve. Alors j'ai pris l'oracle akashique que j'adore de Sophia Pastor, et puis si besoin, je recouvrirai avec l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. L'oracle akashique en fait va être plus divinatoire, va nous révéler les énergies de ce mois d'octobre. Et du coup, souvent j'aime bien, parce que parfois le divinatoire ça peut être un peu brutal de le recevoir. Et si besoin, du coup, j'apporterai une petite touche de guidance avec le parfum d'âme. Alors, hop, je vous montre les trois tirages que j'ai faits. Je vais vous laisser choisir. Quand vous pensez au mois d'octobre, quel est le petit tas de cartes que vous aimeriez choisir? Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix et on va regarder ça ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, alors on a Titube. Donc c'est tout de suite cette carte, je trouve, intuitivement on la comprend, titube, titubé, voilà, on a quelque chose qui n'est pas stable en fait. Ah, excusez-moi, il y a ma carte qui est un peu crade. On a ici l'équilibre, justement un équilibre qui galère en fait à être retrouvé, on le voit ici, c'est bancal, il y a quelque chose qui pourrait être déséquilibré. En fait, on, avec cette carte, pour moi, on va regarder la deuxième, mais on cherche un peu son chemin. C'est pas négatif en fait, mais voilà, on est justement dans cette position de si je m'appuie un petit peu de ce côté, ah mais non, je vais me casser la gueule, alors je vais plutôt contrebalancer de l'autre côté, ah mais non, mais c'est pas, je suis pas confortable dans cette position, donc et voilà, on s'ajuste en fait. C'est une carte pour moi où on cherche peut-être un petit peu son chemin. Les bases ne sont pas encore construites en fait avec cette carte-là. On n'a pas, c'est un peu l'inverse de la carte de l'empereur dans le tarot ou en numérologie, le chiffre 4, cette fameuse structure, les quatre pieds de la table. Là, on n'y est pas justement, on est plus sur la balançoire quoi. On cherche son équilibre. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors ici, on a Tacite. Alors je ne la connais pas cette carte. Comme ça, au premier abord, elle me semble positive. Je la ressens plutôt positive. On a une main posée sur un soleil. On dirait, ouais, c'est ça. Franchement, je ne vais pas vous en dire plus. On va aller voir dans le livret. Alors, en plus, on a des magnifiques poèmes. J'adore. Du coup, je vais vous lire le poème qui va avec. Ah, d'accord. Donc, c'est le silence. Donc, on a en fait la main posée sur la bouche. Et j'avais pas vu non plus, mais c'est vrai que enfin, j'avais vu, mais je savais pas comment l'interpréter. Ce cercle barré, là, c'est vraiment le mutisme, en fait. Le rien. On se tait. Écoute les silences de l'absence et comprends les regards avares. Ce qui n'est pas dit n'est pas omis. Ce qui est tu peut être entendu. En mots-clés, on nous parle de silence, silencieux, calme, discrétion, circonspection, réserve, retenue, pudeur et timidité. Donc c'est vraiment la carte silencieuse du jeu. Euh, qui va nous mettre en lien avec tout ce qui n'est pas dit. Moi, j'ai envie d'élargir peut-être un petit peu l'interprétation et dire aussi tout ce qui n'est peut-être pas évident. Voilà, dans une conversation, souvent on va avoir tendance à écouter ce qui est dit, on va peut-être moins faire attention au non-dit, alors que pourtant on sait que je ne sais plus combien, mais un gros pourcentage de la communication est avant tout non-verbal. Mais souvent, on n'en a pas conscience, en fait. Consciemment, on va plutôt s'attarder aux mots. Alors que le corps va parler et les silences sont souvent plus révélateurs finalement que ce qui est réellement dit. Donc là, avec ce tirage, je vous remonte les cartes. Déjà, on a des teintes qui reviennent, on a ce truc un peu crème. Je ressens du coup, moi, au niveau de l'énergie, on a quelque chose d'interne. À l'intérieur, on a
presque des couleurs qui peuvent faire penser à la terre. On est dans un tirage en effet plutôt timide, hein. On nous parle de timidité avec Tacite, le silence. Et Titube, je cherche mon équilibre. On a peut-être un manque d'assurance. Alors, dit comme ça paraît négatif. En tout cas, on est en recherche aussi dans les moments où on cherche des réponses, on cherche sa voie. On va souvent être davantage dans le silence. D'ailleurs, voilà, les retraites spirituelles souvent se font dans le silence. Quand on cherche à entendre sa voix intérieure, son intuition, bah, il est recommandé plutôt d'être dans le silence que si vous êtes sollicité par la radio, la télé, les gens qui vous parlent, toutes les sollicitations, d'ailleurs on en a énormément, vous n'allez pas pouvoir entendre votre voix intérieure qui, elle, connaît le chemin justement de l'équilibre en fait. Là c'est marrant, c'est un tirage qui fait très quête spirituelle en fait. La recherche de l'équilibre qui peut se trouver finalement dans le silence. Je vais avoir besoin peut-être de mettre sur pause certaines choses, certaines activités, je vais avoir besoin de ralentir pour écouter en fait. Peut-être que ouais, je suis en recherche, je sais pas, peut-être je cherche ma place, ça peut être différentes choses, peut-être que vous cherchez votre place dans le monde, votre place, ça peut être plus précis dans votre relation, peut-être que vous avez des soucis au niveau de votre relation de couple, vous cherchez votre place à ce niveau-là. Je donne des exemples, hein, mais vous voyez, en fait, je pense qu'il peut y avoir éventuellement, oui, on cherche un équilibre quelque part dans un secteur peut-être de votre vie, vous cherchez un équilibre. Et dans ce mois d'octobre, je parlais des énergies aussi de l'automne, où on est plutôt dans un lâcher-prise et on rentre aussi dans davantage d'introspection. On quitte l'énergie très yang de l'été, un peu extravertie, pour aller lentement vers l'énergie de l'hiver, qui est pour le coup une énergie vraiment plus d'introspection et interne. Et là, on va plus vers la carte de l'ermite, en fait, dans le tarot, cette énergie d'introspection. Là, pour vous, ce serait vraiment un mois, je pense, pour, en fait, très, très spirituel. Ça me fait penser à une quête spirituelle ici. Peut-être j'allège un petit peu mon emploi du temps, je m'accorde des moments de pause pour retrouver cette fameuse voie de l'équilibre dans ma vie. Je vais vous tirer une petite carte de l'oracle Parfum d'âme pour avoir un conseil par rapport à ces énergies assez en lien avec l'introspection. Titube et Tacite. Donc je brasse mes petites cartes. Et on va voir une guidance à ce niveau-là. Hop. Et voilà. C'est le temps. C'est ce qui me semblait. Hein, voilà. Je disais avec la carte Tacite, donc le silence, peut-être un besoin en fait de ralentir pour entendre sa petite voix intérieure, pour trouver cette fameuse voie de l'équilibre, cette voie juste pour vous en fait, parce que mon équilibre ne sera pas le même que le vôtre. Donc il y a une histoire ici dans ce tirage de je cherche ma voie, et donc il va falloir se donner le temps en fait. Si vous êtes à courir à droite, à gauche, toujours sollicité de tous les côtés, l'équilibre ne peut pas être retrouvé. Déjà, clairement, on n'est pas dans l'équilibre parce qu'on est dans un excès. Mais je veux dire, en fait, vous n'arriverez pas à trouver. Pour moi, la carte de l'équilibre dans ce tirage, elle symbolise vraiment la paix intérieure et la voie, votre voie en fait, VOIE, votre chemin personnel. Vous ne pouvez pas le trouver, ce chemin, si vous êtes accaparé à courir à droite à gauche et speeder quoi. Donc il y a une histoire avec la carte du silence aussi pour moi dans le fait de ralentir. Je vous parlais de un peu de quête spirituelle, de retraite en fait. Ça me fait penser à une retraite spirituelle. Bah, pareil, dans une retraite spirituelle, on va ralentir. On va tout mettre un peu sur pause. Je pars en retraite spirituelle, je mets sur pause tous mes projets, tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, je me mets en retrait. Je prends le temps de me réaccorder peut-être à mon rythme naturel, au rythme de la nature, et je vais aussi dans le silence pour entendre. En fait, je me défais de tout, tous les surplus, tous les trucs que la société nous rajoute et qui finalement nous coupent de notre essence. Il y a ici, et c'est encore une fois très en lien avec l'énergie de l'automne, un aspect dépouillement en fait, hein, comme les arbres qui vont commencer à perdre leurs feuilles. Je me dépouille de ce qui me surcharge pour me réaligner sur ma propre voie. Voilà ce que je vois pour vous pour ce mois d'octobre. On va regarder le deuxième tirage. Maintenant, si vous avez choisi le numéro 2, première carte. Alors, on a le karma.
Donc on voit, il y a quelque chose qui tourne en permanence, hein, j'ai cette image-là, voilà, il y a quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, qui est toujours en mouvement. Et ici, on voit le boomerang, donc là, c'est vraiment l'image de ce que je vais envoyer, je le recevrai. Donc on a une carte ici qui nous parle en fait des conséquences notamment énergétiques. Ça me fait penser un petit peu à la loi d'attraction aussi. Ce que j'aimais me sera renvoyé peut-être même avec encore plus d'intensité. Donc énergétique, pardon, ou aussi dans les actes. Un acte que je vais poser, même dans des choses qui peuvent paraître toutes petites, c'est un peu l'effet papillon. Est-ce que par exemple un ami par exemple ne se sent pas bien, il se confie à moi. J'ai le choix. Quelle attitude je vais adopter? Est-ce que je vais le conseiller? Est-ce que je vais plutôt l'écouter? Est-ce que je vais lui livrer mon ressenti? Ces trois attitudes différentes. Suivant l'attitude que je vais choisir, les conséquences seront différentes aussi dans la vie de cette personne. Donc il y a, pour moi, c'est une carte qui nous renvoie à notre responsabilité. Euh, Qu'est-ce que je choisis? C'est aussi, ça nous permet de prendre conscience de ça, c'est qu'à chaque moment, on choisit. Parfois, on a l'impression de ne pas choisir, on est sur pilote automatique, on a l'impression qu'on fait telle action parce que il faut faire telle action. Cette carte nous renvoie à notre responsabilité, elle vous dit non, vous n'êtes obligé de rien. Et à un moment donné, c'est un choix que vous faites. Donc veillez bien à conscientiser ce choix. J'aime bien aussi me poser cette question quand je pose un acte, me demander qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je suis en train de renforcer par cet acte-là. Euh, je ne sais pas moi, par exemple, si je m'énerve contre quelqu'un, qu'est-ce que je suis en train de renforcer? Et sûrement, je vais renforcer de la distance. Si je choisis de me confier de façon authentique à une personne, qu'est-ce que je vais renforcer? Probablement, je vais renforcer un lien de confiance. Donc voilà, toujours vous poser cette question, par cet acte, qu'est-ce que je renforce? Et finalement, du coup, est-ce que c'est bien ce que je veux renforcer? Est-ce que c'est quelque chose qui va me rapprocher de mes rêves, de mes valeurs? Ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui m'en éloigne? Et en fonction de votre réponse, vous pouvez ajuster du coup votre action. Donc je vais vous lire le poème et puis les mots-clés qui sont en lien avec cette carte. Mais on a du coup pour moi le fait que cette carte apparaisse pour le mois d'octobre, on va avoir peut-être des choix importants à faire. Ça peut être un mois un peu décisif en fait par rapport à ce que vous allez mettre en place. En ce mois d'octobre, ça pourra avoir une importance capitale pour la suite. On nous dit tourne vertueux comme un preux, ou manivelle comme un Machiavel, la roue redonde comme une rotonde, le retour te reviendra sans détour. En mots-clés, on nous dit karmique, retour, renvoi, mission, destin, destinée, cycle, répétition et conséquences. Répétition et conséquences aussi, c'est intéressant. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Mais on peut aussi avoir, ça me fait penser à les schémas qui se répètent et dont on peut avoir du mal à se défaire. Je vous parlais des fois on a l'impression qu'on n'a pas le choix, et alors qu'on l'a toujours, mais quand on a l'impression qu'on n'a pas le choix, justement c'est là qu'on rentre dans ce cercle vicieux où on répète les mêmes actions qui ont les mêmes conséquences et qui nous renforcent dans notre mal-être et on repart pour un tour. Donc là du coup c'est le côté négatif entre guillemets du karma de ces conséquences dont on peut parfois se sentir prisonnier, en fait, encore une fois, quand on ne prend pas possession de son pouvoir personnel. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Et c'est intéressant parce qu'on a Zohar. Alors, on voit pas très bien. En fait, on a un petit parchemin ici qui se déroule comme ça des deux côtés. Et là, on a une plume et de l'encre. Et on devine ici des pages qu'on tourne. En fait, Zohar, c'est la carte de l'apprentissage. Donc, karma plus apprentissage. Là, on est vraiment dans un tirage qui nous parle pour octobre, vous allez probablement vivre la vie va vous enseigner quelque chose à travers un apprentissage. Pour le coup, ça pourrait être, du coup, quand je vois cette deuxième carte, en fait, je vous disais, vos actions vont avoir peut-être pour le futur
une importance capitale. Mais là, je me demande avec ce tirage aussi, c'est possible que vous allez récolter, en fait. Vous allez avoir le retour de boomerang pour ce mois d'octobre, c'est-à-dire par rapport à des actions que vous avez posées, donc des graines que vous avez semées dans les mois précédents. Là, ça y est, vous allez récolter, d'où la notion d'apprentissage. Parce que le karma, en fait, finalement, c'est ça. C'est euh, je, je, je conscientise quand c'est top. On conscientise. Le problème, c'est quand on conscientise pas. Mais je conscientise en fait vraiment l'énergie que j'ai envoyée dans le monde. Parfois, on le fait justement de façon inconsciente et pour le coup, quand on a le retour du boomerang, c'est là qu'on se rend compte. Ok, par exemple, si vous recevez quelque chose de douloureux, vous pouvez vous rendre compte, ok, c'est vrai que j'ai manqué par exemple d'amour me concernant les mois précédents. La vie, du coup, m'a renvoyé quelque chose de douloureux à ce niveau-là. Euh, ou au contraire, après, ça peut être j'ai semé quelque chose, j'ai semé des graines d'amour me concernant, j'ai pris davantage soin de moi et j'ai un retour de boomerang positif, entre guillemets, agréable, ou par exemple, j'ai des gens super en lien avec mon énergie qui rentrent dans ma vie, c'est génial, je me sens en connexion et tout ça. Là, c'est le retour du boomerang qui est top. Et, euh, ça consolide, ça vient renforcer mon apprentissage, qui est que plus je m'aime, plus le monde va me renvoyer cet amour. Mon travail, il est là en fait. Il est dans le fait de faire des choix qui vont toujours vers plus d'amour. Donc ça renforce en fait j'apprends à chaque fois, à chaque retour, je prends conscience un peu plus de mon pouvoir en fait. Mon pouvoir personnel, j'apprends comme si je faisais de la magie en fait. J'apprends à utiliser mon pouvoir personnel. Donc voilà, pour moi, avec ce tirage, on a vraiment un mois d'octobre placé sous le signe de la responsabilité et du libre arbitre. C'est vous qui façonnez votre vie. Et si vous avez des retours de boomerang, en gros, qui ne vous plaisent pas, c'est une invitation, c'est un apprentissage, en fait. C'est une invitation à revenir à la source de l'envoi, justement, et à envoyer quelque chose qui soit plus en lien, encore une fois, avec vos valeurs. On va tirer une carte. Je vais vous tirer une carte avec parfum d'âme pour avoir une guidance par rapport à ces énergies parce que je pense que ça peut être un peu bouleversant. Là, pour moi, on a quelque chose de... C'est pas forcément... C'est pas négatif, hein, mais on a... ça fait penser aux arcanes majeures dans le tarot, en fait, qui vont marquer... quand elles sortent, en général, elles marquent un tournant dans la vie ou quelque chose qui peut être long à intégrer. On a une dimension assez spirituelle ici. Donc ça peut chambouler aussi. On va regarder pour avoir un conseil. Conseil à ce niveau-là. Conseil pour le karma et Zoar. Ouais, on a le doute. On est perdu dans le labyrinthe ici et j'arrive pas à bien lire. On nous dit se diriger vers l'avenir détruit les indécisions. Euh, Ouais, ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure, cette importance de prendre ses responsabilités. Et là, justement, avec le doute, c'est un peu l'inverse. Là, pour le coup, en fait, je suis perdue, j'ai pas encore compris. J'ai l'image, en fait, je suis perdue dans le labyrinthe. Et j'ai pas conscience que j'ai le plan dans ma poche, en fait. Ou on pourrait dire, je suis bloquée devant une porte fermée, j'ai pas conscience que j'ai les clés dans ma poche. J'aime bien aussi cette image des clés, parce qu'il y a vraiment cette notion de je peux déverrouiller, mais j'ai pas conscience que j'ai ce pouvoir, en fait. Et au niveau de ce qui est écrit, se diriger vers l'avenir détruit les indécisions, moi, la façon dont je le comprends, euh, c'est l'idée que l'action, passer à l'action, ça a un pouvoir aussi ça a le pouvoir de dissiper la peur, les doutes et les angoisses. En fait, le doute, c'est le labyrinthe, c'est très intellectuel, c'est ce qui se passe dans l'esprit. Quand vous passez dans l'action, vous passez dans le corps, et en fait, à un moment donné, bah, vous faites les choses, et du coup, le doute et les peurs, à un moment donné, dans cet espace-là, elles se dissipent parce on est dans un autre niveau, en fait, qui est plus physique, plus matériel, plus concret.
Euh, En conseil, ici, on vous demande, je pense, de dépasser peut-être cette illusion que vous pourriez avoir j'ai pas, c'est pas moi qui suis au volant de ma vie, c'est pas moi qui, au contraire, je suis complètement ballottée par les événements, je me sens comme une petite fourmi, je sais pas pourquoi j'imagine genre d'une petite fourmi dans une coquille de noix et qui est complètement chavirée dans un vaste océan. Au contraire, en fait, là, je pense qu'on vous invite plutôt que d'être dans le doute, de passer du doute à la confiance en soi, en fait. À la confiance en soi et à vous reconnecter à votre pouvoir personnel. On a cette invitation vraiment, je pense, pour ce mois d'octobre, pour y être chamboulé en fait à ce niveau-là, avoir un travail à faire à ce niveau-là. Je reprends les rênes de ma vie en fait. Je pense qu'on a un petit peu cette idée. Donc, si vous vous sentez une grosse mouche qui vient de passer, euh, si vous vous sentez un peu ballotté, voilà, et ben, essayez de vous souvenir de ces cartes-là, elles sont là en fait pour moi. Je pense qu'elles apparaissent pour vous rappeler votre pouvoir de naissance et le fait que vous avez le libre arbitre et qu'à tout moment vous pouvez rectifier la barre s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. C'est une invitation, on parlait d'apprentissage tout à l'heure. Euh, Peut-être que une des choses que vous pourriez avoir à apprendre, c'est à vous faire confiance en fait pour ce mois d'octobre. Voilà pour ce tirage. Et on regarde le dernier tirage, maintenant le numéro 3. Alors, on a Leviosa. J'adore. Parce que là, c'est une référence directe à Harry Potter, je pense. J'aime beaucoup l'univers. On a alors, une baguette magique, hein. Donc voilà, clairement, on est dans l'univers d'Harry Potter avec ici, on voit des mains et un tourbillon. Enfin voilà, Leviosa, je pense que peut-être sûrement vous devez connaître. C'est le, le sort pour faire élever les objets. Donc c'est une carte très très positive. C'est la carte légère en fait du jeu. Déjà, elle nous plonge dans cet univers un petit peu magique. Elle nous invite à moins nous prendre la tête. La légèreté, en fait, voilà, ce côté j'ai confiance, je m'amuse aussi, donc cet aspect magique, je m'amuse, j'allège mes pensées, je laisse sur le sol toutes les préoccupations et tout, et je, il y a une idée d'insouciance en fait. Je m'allège, et ça me fait penser à Peter Pan aussi, avec ses pensées agréables, qui arrive à s'envoler avec ses pensées agréables. Voilà, pour moi c'est complètement l'énergie de Leviosa en fait. C'est une carte très positive qui peut aussi annoncer des cadeaux, de la chance. Voilà, on a cette énergie de magie ici avec cette carte. Je vais vous lire le poème. Alors, un brin de hauteur pour survoler les mœurs, un soupçon de magie pour faire briller minuit, une pincée de légèreté pour alléger les journées. En mots-clés, on a l'élévation, la baguette magique, abracadabra, coup de pouce, chance, tour de passe-passe. Ouais, et vous voyez, c'est vraiment une carte super sympa. J'adore la tirer. On va regarder la deuxième carte. Et ici, on a Amandine. Alors, c'est rigolo parce que du coup, là, on a deux cartes qui font référence à des films. Donc, on a Leviosa, c'est Harry Potter. Et Amandine, en fait, c'est une référence au Seigneur des Anneaux. Parce qu'on a cette carte, c'est la carte en lien avec la communication. Et Amandine, je sais plus, je crois que c'est un lieu dans Le Seigneur des Anneaux, je crois. Il faut que je regarde dans le livret pour être sûr de ne pas dire de conneries. Mais vous voyez, là, on a des pyramides. En fait, c'est des montagnes. Et on voit des petits feux. Et en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, à un moment, pour demander de l'aide, ils allument un feu, en fait, tout en haut d'une montagne. Et puis, bah, du coup, il y a des guetteurs sur une autre montagne qui voient le feu, qui allument à leur tour leur feu. Et en fait, bah, ça crée tout de suite toute une communication, en fait, et puis jusqu'à ce que bah, le royaume concerné voit la lumière allumée et comprenne que voilà le message. Donc voilà, c'est vraiment l'image de la communication en fait. Le feu qui est vu, du coup ça allume un feu, qui allume un feu, qui allume un feu, et puis à un moment donné, l'information arrive là où elle doit arriver. Au niveau du symbole, on a une colombe. Donc
l'oiseau, là aussi, ce lien avec l'élément air. Et c'est rigolo parce que l'élément air est très présent aussi chez les Viosa, puisqu'on s'élève. On s'élève et puis là on a des feux qui sont allumés au sommet de montagnes, hein. On a vraiment cette énergie-là aussi, hein. Là je vous fais une interprétation intuitive. On a quelque chose qui s'élève, une élévation. Peut-être vous allez voir les choses avec plus de clarté, plus de hauteur. Euh, Sinon, après, au niveau des interprétations, comme ça, quand on regarde les cartes, on peut voir une magie au niveau de la communication. Vous pourriez vraiment avoir des contacts particulièrement riches, des rencontres particulièrement riches, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Il y a quelque chose qui circule en fait avec ce tirage au niveau de l'énergie, donc très en lien avec l'air. Et, euh, et ça respire, ça respire. On le voit avec la deuxième carte, ce bleu apaisant. Il y a quelque chose qui... Alors, Leviosa, pour le coup, elle est dans cette énergie plus de feu au niveau des couleurs. Donc, on a l'étincelle qui permet la diffusion de quelque chose. On a un tirage qui est extrêmement, je trouve, extrêmement positif. On va regarder Amandine, du coup, dans le livret pour que je vous dise par rapport au Seigneur des Anneaux. Je suis sûre qu'il y a une référence au Seigneur des Anneaux là-dedans. Voilà. Alors, je vous lis le poème. Les mots vont bon train et poursuivent leur chemin. Les paroles volent et tournoient jusqu'à revenir à toi. Vol et tournoi, juste, je trouve ça rigolo par rapport à Leviosa. Hein. Vol et tournoi. Mais n'y va pas à l'aveuglette, car tout ce que tu dis se répète. En mots-clés, on nous parle de messages, de communication, transfert d'informations, discussion, échange et dialogue. Donc c'est vraiment la carte de la communication. Et en lien avec le Seigneur des Anneaux, voilà, dans la légende de Tolkien, c'est au sommet des collines d'Amondine que l'on embrase des feux d'alarme du Gondor, les feux d'alarme du Gondor. Les flammes passent alors de colline en colline, permettant de communiquer avec les provinces éloignées. Voilà, donc pour moi là, on va regarder... Oh, attendez, je suis désolée, j'ai ma webcam, je ne sais pas qui a perdu... voilà. On va regarder... je vais tirer une carte en plus avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir une guidance. Mais là, pour moi, on peut avoir deux lectures différentes. On peut voir vraiment une élévation, donc quelque chose de... Vous allez vous sentir mieux. Il peut y avoir, je sais pas, ça peut être au niveau pro, au niveau... Je sais pas ce qui vous... Là où peut-être vous vous sentiez un petit peu en galère précédemment, là, vous allez avoir un sentiment vraiment de mieux-être. Il y a quelque chose qui augmente au niveau du taux vibratoire, en fait. Voilà, j'ai l'impression. Peut-être aussi vous allez vous sentir plus léger, plus heureux, plus épanoui. On peut avoir vraiment cette lecture avec ces cartes. Et on peut aussi voir, vous allez recevoir un coup de pouce, en fait, un peu de magie dans votre relationnel, dans votre communication. Vous pourriez faire des rencontres ou avoir des échanges particulièrement significatifs. On va regarder avec le parfum d'âme. Je vais demander une guidance par rapport à ces énergies de magie, de communication, d'élévation. Et quand je regarde les cartes, des symboles, on a ces mains avec cette magie qui tournoie et la colombe de la paix. C'est vraiment des beaux symboles, quoi. Des symboles vraiment élevés, encore une fois, je trouve, au niveau vibratoire. Allez, hop, je coupe mon jeu. Hop, on demande un conseil. Et on nous dit ici être au four et au moulin avec un cerveau qui est juste surchargé. Et on nous dit vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Donc là, moi, je vais demander un conseil. Ça va vraiment avec le fait de prendre de la hauteur. C'est aussi un élément d'ailleurs en lien avec les deux cartes, puisque Leviosa, elle élève, et à Mondine, on a les feux qui sont au sommet de collines, voire même de montagnes. Dans mes souvenirs, c'est plus des montagnes. Donc, le conseil ici, c'est de vous alléger. Ce que je vous disais avec Leviosa, pensez à Peter Pan avec ses pensées agréables qui s'envolent. Ne vous prenez pas la tête, en fait. C'est ça. Ne vous prenez pas la tête. Allégez-vous. Il y a des super énergies là au niveau des cartes. Tout va bien. En fait, le seul truc, c'est que vous pourriez, vous, encombrer un peu le champ énergétique avec des tensions. Donc,
détendez-vous et il y a de la magie dans l'air en fait, clairement là pour ce mois d'octobre. Donc voilà, tout ira bien. Il faut juste peut-être au niveau guidance euh, vous faire du bien en fait, tout simplement. Élever vos pensées vers des choses peut-être plus agréables, moins source de tension. Voilà pour ces guidances. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois d'octobre.